Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo bullet journal. Donc je suis assez contente parce que ça change un petit peu du coloriage et du dessin. Je vais essayer de tourner assez vite. Il y aura sûrement du montage, donc vous étonnez pas si ma voix est coupée. C'est juste qu'en fait je me suis organisée pour que vous ne puissiez voir que les pages où il n'y a pas d'infos privées, on va dire. Mais il se peut qu'il y ait des petits couacs, donc voilà, peut-être un peu de montage pour couper les erreurs. Et du coup, je vais vous présenter, je vais faire 3 vidéos parce que j'ai eu 3 bullet journal. Donc celui-ci, c'est mon premier. Je vais faire par ordre chronologique. Alors, je sais même pas la date. Ah si. Voilà, c'est un bullet journal que j'ai commencé en mai 2018, terminé en décembre 2020. Vous voyez qu'il m'a fait un sacré bout de temps. Et je ferai 2 autres vidéos pour vous présenter dans l'ordre. Donc mon deuxième, qui sera honnêtement le plus intéressant. Donc ça sera la vidéo sûrement la plus grande. Et pour terminer, je vous ferai ma vidéo de bullet journal actuelle, qui est un mixte, on va dire, entre le premier et le deuxième. Mais voilà, le premier, ça sera le plus rapide. Donc voilà, déjà, page de garde. Il faut savoir que j'ai fait la page de garde très très tard par rapport à quand j'ai démarré. Et alors pour le coup, autant le coloriage j'avais commencé avant que ce soit un peu la mode, autant le bullet je l'ai commencé parce que j'ai vu des vidéos. Donc vous voyez, ça c'est censé être ma première page de moi, mais il n'y a pas grand chose. Alors oui, j'ai mis des post-it un peu partout pour cacher certaines infos. Mais voilà, alors c'est pour vous montrer que mon tout premier bullet journal était extrêmement simple et pas... vous verrez que c'est pas rempli partout. J'avais des trackers comme ça énormes. J'ai beaucoup réduit aujourd'hui. Maintenant, je traque plus que 5 choses. Mais on peut voir que j'en avais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 14 trackers. Plus suivi menstruel en bas là. Que j'ai même pas rempli d'ailleurs. Ah si, c'est parce que c'est le dernier jour du mois. J'ai essayé de faire avec un stylo 4 couleurs apparemment. Et vous allez voir que ce premier bullet journal est extrêmement voilà, chaotique. Ouais, j'ai même pas rempli. Alors, il n'y avait pas autant de modèles qu'aujourd'hui, quand même, pour faire des présentations. Et puis surtout, je pense que je ne connaissais pas Pinterest, ou en tout cas, je ne l'utilisais pas. J'ai gardé un peu cette idée-là de faire la page du mois avec les objectifs en dessous. Vous verrez qu'il y a des similitudes entre mes bullet journaux, bullet journal, je sais pas trop comment dire au pluriel. Les mood trackers, avant, je faisais toujours une petite déco comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis, j'ai mis des petits post-it pour m'en sortir. Voilà, je vous le passe assez rapidement parce que j'ai pas grand chose à montrer, mais vous voyez, je me prenais vraiment pas la tête. Je faisais un peu au feeling. Je reprends beaucoup le papillon là, apparemment. Et je décorais vraiment, je faisais vraiment au fur et à mesure. Je préparais rien à l'avance et je faisais les décos un peu par hasard, quoi. C'est même pas des stickers, c'est vraiment des trucs que j'ai imprimés ou que j'ai récupérés dans des bouquins. Euh, donc, ça me manque un peu d'un côté. Il est pas très joli, esthétiquement parlant. Mais quelque part, ça me manque un peu d'avoir un bullet journal assez simple comme ça. Alors là, du coup, j'ai caché les souvenirs parce que pareil, c'est des choses personnelles. Mais vous voyez, le principe, c'est juste que j'ai fait un cadre, voilà, un cadre avec les petits chats là. Et là, à chaque doodle, il y a une ligne de souvenirs. J'essaie juste de remplir la page. Ça doit être des souvenirs tristes parce que je mets pas que ce qui est positif. Je m'en sers un peu comme pour journaling aussi.
Voilà, enfin après c'est selon des thèmes, je pense quand c'est des bonnes nouvelles, c'est des petits soleils, enfin voilà. Il y a un petit code comme ça, tout simple. Ah oui, là c'est pareil, c'est parce qu'il faut pas... j'aime bien cette page là. Mon petit dragon, il est tout simple, mais il complète bien le bas de page. Et je m'en sors bien avec mes stickers, j'ai l'impression, non, avec mes petits marque-pages. Donc là, j'ai essayé de faire un petit peu plus de déco. Ouais, ça remonte vraiment à vieux, hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai passé mes 26 ans. Maintenir. Pourquoi j'ai un Hugo là? C'est sûrement parce que je dois pas montrer ici. Ah oui, donc là j'ai changé un peu. Alors, je trouve ça très joli, mais je trouve pas ça pratique. Donc, les mood trackers comme ça, j'en fais plus. Ah ouais, là j'avais carrément... enfin, c'est une vidéo un peu décousue, hein, je vous ai pas prévenu, mais voilà, on voit que je tiens pas tout. Là, ouais, il y a vélo, rando, piscine au lieu de mettre sport. Et j'avais carrément, je mettais carrément une lettre. Donc là, c'est que j'ai fait une rando, là j'ai fait du vélo. Lever avant 9 h. Ouais, j'ai des 10, donc c'est que j'ai dû me lever à 10 h, donc je vois pas l'intérêt de le traquer. Un peu bizarre. Mais c'était très précis, quoi. Ouais, là, après, c'est privé. Après, là, c'est une page de déco que je peux pas trop vous montrer, mais bon, elle sert un peu à rien. Mois d'octobre, c'est une de mes pages préférées, ça. Octobre 2018 pour Halloween. Euh, j'aime bien ce dessin. Il est tout simple. Tout simple, mais il remplit bien la page. Et c'est assez esthétique. Ah, c'était un stop, donc ça veut dire que... Ah oui, voilà. Oh, ça, c'est une de mes pages préférées. Alors ça, c'est vraiment... C'est très drôle parce que vous verrez dans la vidéo suivante que... alors, j'ai pas mis ce schéma-là dans le deuxième bullet, mais dans mon bijou actuel, j'utilise encore ce code, même si ça a très légèrement changé dans la façon de... Comment dire? La façon de l'écrire. Mais par contre, voilà, je fais toujours ce petit calendrier avec du surligneur et puis des encarts pour les événements. Et mettre tout à droite comme ça, c'est hyper... franchement, c'est hyper clair à lire. Et bon, les objectifs du mois, je me tâte à y changer parce que c'est pas... Je m'en sers pas tant que ça. Et pareil, là, encore une fois, déco un peu aléatoire. J'ai utilisé la page un peu comme je pouvais. Un peu de manière improvisée, quoi. Celle-là, je me suis vraiment pas foulée pour la page de couverture. Voilà, un objectif, un mois où j'avais pas d'objectif, où sûrement je devais être trop occupée ou trop fatiguée, donc ça peut arriver. Donc voilà, je me suis pas pris la tête. J'ai mis un petit chat qui s'étire. Ça correspond bien à la phrase. Ah oui, et là j'ai grisé parce que je pense que j'ai pas tenu mon bullet journal en fait, tout simplement. Parce que, ouais, moyenne. Je vais dire à moins que ça soit neutre, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment parce que j'ai pas tenu mon carnet en fait. Ici, la petite page de décembre où j'avais la flemme de dessiner, donc je n'ai fait que du collage. Ma page de garde de mars que j'ai jamais terminé de colorier. Alors c'était une reprise d'un dessin sur internet sûrement. DeviantArt je pense. Que j'avais beaucoup aimé. C'était une fille toute bleue, faite de gouttes de pluie. C'est dommage que je l'ai pas colorié, mais c'est comme ça. Alors là, je vous montre que les pages de garde parce que ça se répète, hein. Le schéma, vous l'avez compris. C'est vraiment un bullet à l'ancienne où vraiment on se prend pas la tête. Là, je pourrais juste repasser avril en noir. Je t'avais juste mis au crayon de papier. Pareil, pas prise de tête. J'ai fait que du collage, un peu de scotch et ça a fait une page de garde. Collage, mais je pense que c'est des choses que j'ai imprimées en fait, hein. C'est pas des choses que j'ai récupérées. Mais c'est joli aussi, hein, je trouve. Ça reflète bien le mois d'avril, je trouve.
Ah oui, ici, j'avais trouvé cette page très belle aussi. Lire un livre elle n'est pas remplie, mais je pense le refaire. La remplir au fur et à mesure. Faire ce genre de page, c'est pas mal. Mai 2019. Alors, hyper simple, mais hyper élégante, je trouve. Une image prise dans un prospectus, à mon avis. Voilà, un petit chien que j'avais trouvé joli. Une de mes pages préférées. Page de garde de juin. Ce dessin vient de ma tasse, parce que j'ai une énorme tasse à thé avec des gros chats. Ah bah attendez, je vais vous la chercher. Oui, voilà. J'ai pris pour modèle cette tasse-là. Donc, on voit que c'est pas tout à fait pareil, hein, c'est un peu plus mon style, forcément. Et ça, c'est le dos. Et c'est vraiment ma tasse fétiche depuis que je l'ai achetée. Je la trimballe partout. Et voilà, c'est dommage, j'ai pas colorié les petits chats, mais voilà, ils sont censés être bleus. Et puis les petites abeilles là aussi, qui sont toutes mignonnes. Ouais, j'adore cette page de garde. J'ai pas fait son nez non plus. Le mois d'avril, alors là je me suis bien pris la tête pour rien pour cette page de garde là parce que je pense que ça m'a pris du temps. Je ne savais pas faire les aplats à l'époque. L'herbe, j'ai voulu reprendre un dessin que j'avais fait il y a longtemps quand j'étais jeune où ça avait super bien marché, mais là je l'ai fait de manière trop rigide donc ça rend pas du tout pareil. Et alors le lièvre, c'est un chat lièvre bizarre. Voilà, il est pas très très beau, mais c'est pas grave. Encore un mois où je n'ai pas mis la page de garde, mois d'août apparemment. Donc voilà, j'ai toujours gardé le même code couleur, enfin la même façon de faire pour la présentation. Et là, je pense que c'est parce que je ne voulais pas montrer ces pages-là. Ah oui, et là, série à voir, vous voyez, c'est vraiment à l'arrache, hein. C'est un truc de fou. Et après, oui, ce qui était intéressant dans ce carnet-là, c'est la fin. Parce qu'en fait, je me suis servi de la fin du carnet, comme je savais plus trop quoi en faire. Je m'en suis servi pour faire des tas de tests. Ouais, c'est ça. Pour voir un peu ce que je pouvais faire. Ah oui, donc là, c'est encore... ouais. Là, il y a encore quelques trucs où je m'en sers. Là, j'ai fait juste les croquis, mais je les ai pas finalisés. Et je passe vite. Voilà, là, c'est encore des essais. Alors, je trouve ça joli, mais ça prenait trop de temps. On dirait pas comme ça, mais... franchement, à long terme, faire tout le temps les cannes avec le coloriage au crayon, bon... c'est joli, mais c'est un peu du temps perdu, je trouve. Liste générale des choses à faire. Vous voyez, c'est vraiment... là, ça commence à être vraiment the mess, quoi. Et voilà. Et là, après, on rentre vraiment dans des pages. Plus on avance, et plus c'est un peu le Capharnaüm. Donc là, c'est des petits doodles pour avoir des idées. Quand je décore mon bullet, mais de manière rapide. Je pense parce que justement, je trouvais que... j'essayais de chercher un mixte, en fait, entre aller vite et que ça soit joli. Et là, vous voyez, j'ai fait plein de mises en page, de réflexion pour mon bullet journal d'après. Et on voit que ça m'a beaucoup servi parce que vous verrez dans la prochaine vidéo que mon deuxième bullet journal est vraiment beau. Enfin, c'est pas du tout pour me jeter des fleurs, hein, mais moi, je suis très contente de ce que j'ai fait dans mon deuxième bugeot. Actuellement, je suis en train de réfléchir si je reste dans la même optique en fait de mon deuxième bugeot, mais il m'a pris quand même beaucoup de temps, ou si je fais l'inverse, un truc ultra rapide. Enfin en gros, je suis en train de réfléchir à ce que je dois acheter pour mon prochain, qui sera pour janvier sûrement, parce que je suis en train de finir le mien. Mais voilà, c'est pas encore... Voilà, après ça c'est des idées de mise en page, de décor. Je mets ça vraiment en vrac et puis j'ai pioché dedans quand j'en avais besoin.
c'est vraiment des essais, quoi. Donc voilà, c'était un peu pour vous inspirer. Donc c'est la fin. Alors, j'ai quand même, tout à la fin, j'avais fait comment on appelle ça? Des listes, enfin des collections. Voilà, je crois on appelle ça dans le monde du bullet journal. J'avais fait une page de minimalisme, mais bon, elle n'est pas top top. Et j'avais quelques photos au fond. Voilà, donc c'était assez rapide, assez décousu. Enfin rapide, en 20 minutes quand même. C'était aussi décousu que mon premier bullet journal. Donc vous voyez que j'étais pas hyper régulière. Je m'en servais quand même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de dailies. Mais c'était pas... En fait, j'essayais d'imiter ce que je voyais sur internet, mais c'était pas organisé du tout. Je faisais ça très à l'arrache, donc c'est mon bullet le moins joli, faut dire ce qui est sur les trois. Mais il y avait déjà, je trouve, des bonnes idées. Il y avait de l'intention dedans. Et puis il a fait son taf à l'époque où je m'en suis servi. Donc j'ai quand même hâte de vous présenter le deuxième. Et sur le troisième, comment dire, je vous expliquerai plus les fonctions parce que le troisième est joli mais assez simple en termes de design. Donc voilà, si les vidéos bullet journal vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que voilà, ça n'intéressera pas tout le monde, mais encore une fois, moi j'ai créé ma chaîne pour partager ce que j'aime. Donc voilà, si vous voulez suivre que le bullet journal, libre à vous. Si vous voulez suivre que le colo, libre à vous. Donc voilà, je vous laisse là et je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine!